Ça s'en vient. Ça sent rien. Ça, c'est qu'est-ce que je ressens quand je regarde les hosties d'influenceurs au Québec. Oh, voilà Lisanne Nadeau qui montre une photo d'elle qui allait de son bébé. Tiens, Carlos Desjardins qui finit en prison pour possession de pornographique juvénile. Oh, voici la petite cocotte qui fait des petites vidéos coquines où elle devient plus très sage à la fin. Bref, les influenceurs au Québec sont à chier. Puis je me compte pas là-dedans parce que c'est pas avec mes 59$ que je vais changer de quoi. Non, moi, on sait bien que si je me compterais là-dedans, je serais... Pour commencer, j'ai l'impression que les influenceurs québécois sont devenus les putes des temps modernes. Non, c'est vrai, les Instagrammeurs au Québec sont souvent juste en train de poster leur lifestyle comme si quelqu'un en avait à foutre de leur petite vie de marde. Comme on est tout le temps pogné pour louer une chambre d'hôtel, j'étais vraiment content que mon alma mater, l'Institut de tourisme d'hôtellerie du Québec. Puis en deux pauses fuckées, on a bien évidemment le placement de produits. Bon, je suis pas mieux. Si tu me donnes du cash pour que je présente un produit sur ma chaîne, m'allais faire mon petit soumis en allant sucer le bat d'une entreprise. Capitaliste, esti. Mais n'empêche que eux, c'est sur Instagram, tabarnak. Puis je sais pas qu'est-ce que j'ai contre Instagram, mais moi, tout qu'est-ce qui a rapport avec ça. Excuse-moi, mais c'est le genre de truc qui m'intéresse pas. Genre pour faire cette vidéo là, j'ai dû faire mes petites recherches parce que j'avais aucune hostie idée qu'il y avait du monde autant fuck all au Québec. Les amis, Il est fucking possédé. Genre moi je suis pas quelqu'un qui fréquente souvent Instagram. Pis quand je le fais, c'est soit que je suis sur le bol, soit j'ai un truc à poster. Pis les publicités que j'ai, c'est genre des pubs de matériel de camping ou de fucking manteau à zigounette. Ouais, si t'as remarqué, j'ai essayé de pas dire le mot pénis. Fait que j'ai développé une petite haine envers les Instagrammeurs au Québec à cause de ça. Bon, bien évidemment, il y a aussi des exceptions comme Coach Racicot. Ouais Tyler, ouais mais attends, si je pense qu'on aurait quelque chose pour toi qui pourrait t'intéresser. On appelle ça une barbell, ok? Sinon ce qu'on a ici, c'est des dumbbells. Puis tu peux faire des bicep curls spécial friendzonage. Ou encore le beau, le grand, le fort, le musclé, Xavier la douceur. Oh, c'est un beau bébé lui pis ses beaux muscles. Oh, je trouve qu'il représente bien le Québec. Genre il monte des montagnes pis... fier de son pays. Le Québec c'est pas un fucking pays. Mais les autres, esti, c'est non. J'en veux pas. En parlant de représenter le Québec, c'est un peu littéralement leur job aux fucking influenceurs. Et les influenceurs au Québec, j'ai l'impression qu'ils ont rien de québécois. Autant il y a des influenceurs surcotés comme What the fuck Kev, Xavier la douceur, Jean 999 pis Taku, esti. Autant il y a des crises de jello qui sont pas capables de fermer leur calice de gueule. Non, je veux dire quand t'as des fucking hommes qui décident que du jour au lendemain, hey, on a été en retard sur tout le reste du Canada pour le droit de vote des femmes au Québec. Bon ouais, fuck l'évolution pis esti. On va créer des podcasts pour apprendre à devenir des vrais fucking mal alpha, esti. On va être pété sur le crack, esti. Le monde va juste voir ça des esti podcasts au Québec là. Ils vont juste se nourrir de ça, esti, des podcasts au Québec. Le monde va pouvoir diriger leurs femmes pis devenir des vrais fucking mâles alpha. Pas des hosties de bêta, non, des mâles fucking alpha, esti. Tu vas être un esti de mâle alpha, là, tu vas pouvoir soulever des dumbbells, là, esti, mon homme, tu vas attirer de la cocotte, là. Les femmes, esti, même avec une crise de laveuse sécheuse, pis ben, c'est des objets de toute façon, esti. Fait que tu sais, ils devraient se plier devant nous comme nous, on se plie devant Dieu. C'est écrit que la femme doit se soumettre à l'homme comme l'homme se soumet à Dieu. Non, pour vrai, je vais pas rentrer dans les détails de la traîne des mâles alpha parce qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos complètes sur le sujet. Mais c'est un autre truc qui me fait dire que, hey, au Québec, on est pas vite, hein. Sinon, il y a une autre chose que je voulais parler qui me tient profondément à cœur, c'est le fait que la majorité du contenu québécois a rien de fucking original. On a une culture totalement différente des Français. Pourquoi on essaie de les rassembler puis de devenir des fucking wannabe français? Honnêtement, pour moi, c'est des traîtres. Genre, c'est pas parce qu'ils parlent la même langue que nous qu'on est nécessairement obligé de les rassembler. Bon, j'avoue que le public français est beaucoup plus large que le public QC, mais quand même, il y a une différence entre fitter avec les Français puis se faire adopter par les Français. T'es québécois, c'est pas de changer ton accent ou d'ajouter du vocabulaire à ton langage. Sois fier d'être québécois et représente notre province auprès des autres nations. Ouais, parce qu'il y en a qui ont pas compris, Calis. Je te vois fucking Madiba pis Gurky. Genre fucking Madiba il est rendu en France, pis Gurky, on dirait qu'il se fait rentrer une bite dans le cul. Mais c'est Gurky, là. Ok, j'ai cherché un peu les influenceurs issus de télé-réalité. Pis c'est pas mieux. Pourquoi mettre ça au clair, je n'écoute pas de télé-réalité, ok? Mais Calis, là, je suis plus capable. Déjà qu'ils utilisent leur cerveau une fois par mois comme si c'était une fucking habilité spéciale. Puis là, c'est rendu qu'ils viennent sur Instagram pour polluer tout ce qu'ils peuvent tant qu'ils ont de la fame. Et je suis allé demander à ChatGPT, c'est qui les personnalités les plus connues qui proviennent de télé-réalité. Puis comme par hasard, c'est toutes des candidats d'occupation double. Une autre émission de merde qui sert à diminuer le niveau intellectuel des spectateurs. C'est tellement des crises de séché qu'ils sont même pas capables de comprendre que c'est pas de la vraie amour, hostie. Imagine-toi 18 tatas pognés ensemble, c'est sûr ça va freak dans tous les sens.
Puis le pire dans tout ça, c'est quand leur crise d'émission termine, les candidats finissent tous sur Instagram en produisant des collaborations commerciales. Capitaliste, hostie! Genre vraiment la description de la majorité des participants, c'est ça. Alanis Desley, ancienne candidate d'OD, Alanis partage aujourd'hui son quotidien, ses conseils en bien-être et ses expériences de maternité avec ses abonnés sur Instagram. Est-ce gros conseil ça? Jessie Nadeau, révélée dans l'occupation double Bali, Jessie est devenue chroniqueuse et auteure partageant du contenu axé sur le véganisme et le bien-être sur les réseaux sociaux. Chris, ça me donne envie de devenir vegan tout ça. Étienne Pauquin, connu pour sa participation à OD Portugal, Étienne s'est démarqué par son charisme et son sens de l'humour. Tu m'as tiré une mal me gonner au centre-ville, fuck off. Il partage désormais sa vie avec Héloïse Lafrenière, une autre participante d'OD. Hey, c'est machin charismatique ça? Bon, je pourrais continuer comme ça pendant 10 jours, mais le but c'est de prouver mon point en disant que les réseaux sociaux puis la télé-réalité, c'est pas en mettre ensemble. Hey, j'espère que vous avez aimé la vidéo, je sais qu'elle sort un peu des trucs que je fais habituellement. En plus que le sujet, je le connais à moitié parce que, ben honnêtement, je regarde pas trop les influenceurs au Québec. Fait que j'ai décidé comme à chaque fois d'aborder le sujet avec le plus d'humour que je pouvais mettre. Puis j'espère que ça vous a plu. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour vrai, ça paraît pas, mais ça m'aide énormément juste que vous regardez la vidéo, que vous êtes des spectateurs actifs. Si vous êtes nouveau, j'ai d'autres vidéos à aller voir sur ma chaîne. J'ai une vidéo qui est sortie il y a pas si longtemps sur un voyage au Mexique, un voyage humanitaire. Fait que il y a plein d'anecdotes, plein d'humour, plein de tout. Il y a tout, va la voir. J'ai aussi sorti une vidéo sur Wild Boys. Vous l'attendez depuis longtemps, une vidéo de même. Je sais que c'est pas une vidéo qu'on faisait des couteaux en classe, mais elle va peut-être s'en venir. Là, c'est juste une vidéo que genre voilà, on est en ski puis on a eu du fun. Fait que voilà, elle est sortie. Fait que si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Mais bref, sans perdre plus de votre temps, parce que le temps c'est la variable la plus importante de votre vie. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, puis je m'en souviens. Mais bref, je vais pas perdre plus de temps. Imagine-toi une autre émission de merde qui sert à diminuer puis comme par hasard, c'est tous des candidats issus d'occupation double.